Bonjour, je suis Louis Graveline, directeur technique du club de judo Saint-Hyacinthe depuis 1971. En 2018, ce sera 60 ans de judo à Saint-Hyacinthe. Bon visionnement. Spécification. Marcel, en quelle année as-tu commencé le judo? J'ai commencé le judo dans les années 57 à Montréal avec Max Cala. J'avais été à la Police nationale, les premiers cours. J'avais rencontré Max Cala là. Après ça, il m'a dit « Tu vas venir dans mon club » qui était sur la rue Saint-Denis. Saint-Denis, près de boulevard Saint-Joseph. Il y avait un local là, avec une vitrine. Le monde pouvait voir les judokas pratiquer. J'y allais une fois par semaine. À Saint-Hyacinthe, à quelle année as-tu fondé le club? À Saint-Hyacinthe, c'était en fondant le club, disons que j'étais seul. Il y avait mon époux, mon ex-époux, qui est décédé aujourd'hui, connaissait une dame qui était mariée avec un monsieur Sanson, qui avait parti le club de la jeunesse de la police. C'était pour des, peut-être pas des jeunes délinquants, des jeunes qui étaient assez batailleurs, puis des petites gangs de rue, tu sais. Turbulent. Les turbulents. Puis là, ils m'ont demandé de M. Sanson, il dit, au centre Notre-Dame, il dit, on aura un local, tu pourras lui montrer le judo. C'est là que j'ai commencé avec un groupe 7-8 jeunes. Je les ai montré le judo. Avec un tapis dans le temps, je me rappelle, le gros tapis de gymnastique qui était épais, peut-être quasiment à 8 pouces d'épaisseur. C'était pas bien comme le tapis aujourd'hui. C'était en quelle année? Ça, c'était en 1958. En 1958, au centre Notre-Dame. Après ça, quelques mois après, un de mes amis, Jean Mondou, qui est arrivé, il venait des forces armées. Et je faisais du judo, il disait qu'il était ceinture noire. Puis c'est un gars qui était très bon. On s'est associés, puis on a fondé le club là, en 5 ans. Ça peut être en 50, fin 58. Là. Fondé le club. Là, Jean entraînait, puis moi aussi, dans ce temps-là, en plus des élèves, on avait les front chairmen. C'était des gars avec des chapeaux de la gendarmerie royale. Puis eux, ils faisaient la discipline dans les bars ou dans les salles de danse dans le temps, comme Placier, comme Dorman, autres. C'est là qu'on a fait notre club. Après ça, on a eu en 1960, vers la fin de 1960, notre première compétition. Oui, je pense que le premier champion de Saint-Hyacinthe, il s'appelait Yvan Bélanger. Yvan Bélanger, c'était un de mes élèves. Lui avait commencé avec les jeunes, là, les jeunes turbulents. Mais Yvan, lui, avait appris le judo dans un collège à Montréal.
T'as arrêté quand t'as arrêté au Centre Notre-Dame? Moi, j'ai arrêté en 62. Disons que j'étais marié, moi j'étais dans les affaires avec mon père, dans la boulangerie. Les circonstances qui m'ont obligé, surtout la famille. Là, en étant marié, j'ai commencé mon premier enfant. Puis je voyais le judo quand même une fois de temps en temps. Là, je voyais ça, j'allais voir, mais Jean Mondou a pris la direction après moi. Là. Puis il y a eu d'autres amis, là. Il y a Harold Bienvenu, je pense qu'il s'est en allé là. Est-ce que tu étais là quand Harold Bienvenu t'avait Non, je n'étais pas là. T'étais pas là. Je l'ai connu occasionnellement, là, mais je n'en faisais pas du judo. Là, disons que mon esprit est encore au judo, mais je ne pouvais pas le faire. Là. Disons que ça avait été une passée pour moi. T'as commencé? Moi, j'ai commencé avec Mondou, le grand Mondou. Ça fait quand même, je ne sais pas combien d'années, là. Mais j'ai travaillé avec Mondou, fait du judo avec Mondou pendant je ne sais pas combien d'années. À un moment donné, Mondou, il a lâché. Et puis là, en attendant, j'ai travaillé, j'ai continué le club pour un certain temps, jusqu'à temps que Harold revienne. Là, Harold est embarqué avec nous autres, avec nous comme prof, il est arrivé de Toronto. Moi, j'ai resté secrétaire un certain temps. Puis là, à un moment donné, j'ai lâché le secrétariat, j'ai continué à faire du judo. Là, on a transféré à partir du Centre Notre-Dame, on s'est en allé sur la rue Brodeur. La Bruyère. Non, Brodeur. Non, Brodeur, c'est après. La rue Bruyère en face de la boucherie. Ouais. Ben, après ça, c'était à Brodeur après? Ouais. Ben, j'ai pensé que c'était à l'inverse. Non. Fait que c'est ça. Donc, tu as fait du judo avec ton frère Paul-André? Oui. Puis, on a fait avec Valois, Saint-Georges. Puis, il a fait avec Louis. Avec moi. Alors, je sais, tu m'as assez planté au début. Je me rappelle pas. Moi, je m'en rappelle. C'était ça, les grandes lignes. Alors, voici mon instructeur, Harold Bienvenu. Il était mon professeur de judo pendant 10 ans. Et là, je l'interview pour savoir en quelle année il a commencé à enseigner à Saint-Hyacinthe et un peu son histoire de comment il a œuvré à Saint-Hyacinthe. Je suis arrivé de Toronto à Saint-Hyacinthe à peu près en 1961. J'avais commencé le judo avec Frank Katashita à Toronto. En arrivant, j'enseignais à Saint-Rosalie. On avait parti un tout petit club de judo, quelques élèves. Ensuite, j'ai découvert qu'il y avait un club de judo au Centre Notre-Dame qui avait été parrainé par Jean Mondou puis Marcel Gaudreau. J'ai pris la relève de ces gens-là qui étaient un peu à leur retraite. Puis de club en club, on a fait 3 ou 4 locales. Ça coïncide bien. J'ai demandé à Marcel, j'ai dit, écoute donc, j'ai dit, vous étiez là, toi puis Jean Mondou. Puis j'ai dit à un moment donné, c'est Harold. J'ai dit, est-ce qu'Harold vous a mis dehors? J'ai posé la question à Harold. Harold m'a répondu, non, quand je suis arrivé là, le club, tu l'as dit tantôt, le club était vide, disponible, les gens avaient arrêté d'enseigner. C'est-à-dire que Jean Mondou puis Marcel Gaudreau n'étaient plus disponibles pour aller au local, au Centre Notre-Dame.
Et puis c'est Jean-Claude Salois qui s'en occupait un peu en tant que ceinture verte. Puis le club ouvrait, les gens s'entraînaient, puis c'est Jean-Claude Salois, puis son frère, puis quelques autres là, qui continuaient avec un petit groupe d'une douzaine de personnes. Donc moi, quand je suis arrivé, on a remis un peu de vigueur dans le club. On a participé à des compétitions à Montréal. On s'est associé avec Raymond Damblay à Montréal. Puis régulièrement, on allait dans les compétitions, on suivait les événements. La Bruyère. Sur la Bruyère, exactement. Ensuite, nous avons eu un autre club sur la rue Brodeur.
Après, on s'est en allé au centre culturel. Ouais, du centre culturel, après on a déménagé aux Frères Maris, dans le cadre du cégep. J'ai continué à fonctionner là avec des petites équipes de judo pendant 7 ou 8 ans, peut-être, là, à peu près. C'est au cégep. Plus que 8 ans au cégep. Avec Au cégep, on a fonctionné peut-être un peu plutôt, ouais, plus que 10 ans, probablement. Ah, oui, c'est ça. Ah, oui. Et, moi, j'enseignais le judo au cégep de façon académique aussi. Là. Oui. Puis Louis s'est toujours occupé de l'équipe de judo de Saint-Hyacinthe par après. Oui. Et Un Louis héritage. avait pris la relève. C'est ça, j'ai pris ta relève, un héritage de toi. Harold a été et est toujours mon professeur. Ses commentaires et son approbation sont importants pour moi. Je véhicule les principes de base qu'il nous a si bien démontrés et qui fonctionnent toujours.
Jean-Louis, partenaire d'entraînement, rival intense, il a su communiquer sa passion du judo au judoka de l'école Casavant et de la polyvalente Hyacinthe Delorme. Il a aussi, par son érudition et son choix de citation, réussi à me guider et à contrôler ma timidité. Son influence m'a porté à me surpasser dans toutes les sphères du judo.